Merci, monsieur. Madame Barrette. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier Madame la Ministre pour son écoute et le fait qu'elle soit sensible à cette question. C'est vraiment extrêmement compliqué d'inverser la façon de voir quand elle est ancrée comme ça depuis Paris. Depuis Paris, on a l'impression que la seule possibilité qui peut être offerte à nos jeunes gens, c'est de venir faire des formations ici, dans l'Hexagone. C'est une option. L'option est aussi européenne. Mais l'option, elle est encore plus grande parce qu'on peut, de façon très pratique, très simple, aller faire ces formations dans les pays de la zone, que ce soit en Afrique, au Brésil, etc. L'apport, et M. Nilor l'a dit, l'apport, d'abord, c'est du bon sens, ça coûte moins cher, ça augmente les taux de réussite puisqu'on est dans un environnement culturel que l'on connaît, et c'est un enrichissement encore plus grand. Donc, véritablement, on est en train de poser une petite révolution, je le dis, parce que on va inverser notre façon d'aborder la France qui n'est pas que hexagonale et continentale, elle est océanique. Et en posant ça dans la loi, et j'entends ce que dit Madame la Ministre, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire derrière, mais quand on pose ça dans la loi, vous marquez, nous marquons une vraie révolution dans notre approche de la France, dans son caractère international et océanique. Donc vraiment, j'appelle les collègues à impulser, parce que Madame la Ministre est sensible, je sens qu'elle est sensible, ça, à impulser ce marquage qui serait nouveau et vraiment très riche pour nos jeunes gens. Merci, Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, la proposition, c'est Erasmus++. Donc, globalement, on sait, je crois savoir que le gouvernement est favorable à Erasmus++, puisque lors de la loi d'habilitation au travail, de ratification plus exactement de la loi travail, nous avons vu apparaître dans la 6e ordonnance la ratification d'Erasmus+, suite au rapport qui avait été fait par Jean Arthuis. Donc, je ne doute pas qu'effectivement, le gouvernement a l'intention d'inscrire cette disposition dans les textes à venir. Cependant, je ne doute pas que le gouvernement ait l'intention d'inscrire dans le texte à venir. Cependant, Madame la Ministre, je ne voudrais pas que cette inscription se fasse comme dans la loi de ratification par une ordonnance 6 que nous n'avons jamais vue ici à l'Assemblée nationale et qui n'est arrivé que lors de la commission mixte paritaire au Sénat. Donc je ne voudrais pas que ça se renouvelle parce que là, je vous avoue que là, j'aurais tendance à ne pas accepter la méthode. Par contre, sur le fond, je suis totalement d'accord. Madame le rapporteur. Oui, dans la mesure où l'idée est d'accéder favorablement à cette mesure-là, que ce soit dans le cadre d'ordonnance ou de la loi, et effectivement dans la mesure où, à mon sens, l'inscrire dans la loi apporte une force importante et pose un message fort par rapport à cet enjeu. Ce que je peux proposer, c'est qu'on adopte cet amendement. Donc moi, je donnerai un avis favorable à ce moment-là, dans la mesure où la ministre ensuite puisse s'assurer finalement que, en termes de droit international, ce soit bien cadré, ou puisse apporter une correction ensuite si on s'aperçoit que ça manque de certaines précisions. Madame la ministre. Alors, d'abord, je redis ce que j'ai dit à la délégation d'outre-mer et ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis favorable, comme le proposent les députés d'outre-mer, à ce qu'on trouve un moyen qui permet que l'apprentissage puisse se faire dans le bassin régional, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, économiques, géographiques, de proximité, etc. Ensuite, pour pas créer un espoir qui serait déçu parce qu'on aurait fait un droit qui ne tient pas la route juridiquement, c'est ça mon souci, n'est que la sécurité juridique de ce texte. Ça n'est pas l'intention. L'intention, nous la partageons.
Et je l'ai dit l'autre jour, je le redis aujourd'hui. Donc, sur ce sujet-là, le droit international, de toute façon, c'est du droit bilatéral, donc on ne peut pas le faire. Il faut faire Guyane-Brésil, il faut faire. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est des accords bilatéraux. Ce que je souhaiterais, c'est quand même qu'on vérifie d'ici à la séance si au moins, dans le texte, il n'y a pas une précaution supplémentaire, une accroche, notamment sur les sujets de protection sociale et de statut du jeune. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on ne le prévoit pas, après, on n'aura peut-être pas les moyens juridiques de le faire. Et on ne peut évidemment pas envoyer un jeune dans un autre pays s'il n'a pas de protection sociale, d'une forme ou sous une autre. C'est ce qu'on va résoudre dans quelques heures, quelques minutes ou quelques jours, je ne sais plus, sur l'Erasmus Pro, où on avait un sujet de protection sociale au sein de l'Europe, et on va le traiter. On a trouvé la solution. Déjà, c'est pas simple au niveau de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne le trouvera pas en bilatéral, mais je trouverais ça dangereux pour la représentation nationale qu'un texte puisse être voté qui ne prévoit pas qu'il faut prévoir cette sécurité pour les jeunes. En revanche, j'entends aussi ce que disent les députés d'outre-mer, c'est que c'est pas la même chose, même si on est d'accord à la fin sur la solution, c'est pas la même chose si c'est le vote au Parlement ou si c'est une ordonnance. Et ça, même s'il y a une loi de ratification, ça je l'entends. Donc je suis prête à travailler avec vous d'ici la séance pour qu'on regarde quelles sont les accroches complémentaires. On n'aura pas les solutions bilatérales, mais comment on a l'accroche pour être sûr que le cadre de référence dans lequel on ferait ces accords bilatéraux prévoit bien ce qu'il faut pour être sûr que si quand on le proposera sur une base bilatérale, il y aura une sécurité juridique pour le jeune. Je crois que ça, c'est notre responsabilité de le faire. Donc pour ça, il y a deux solutions, et ça, c'est la sagesse de la Commission. Soit on travaille d'ici là et on vous propose les éventuels compléments et vous le redéposez pour la séance, soit la Commission préfère l'adopter maintenant et il y aura éventuellement des modifications en séance si ce n'était pas pour les compléments juridiques. Je dirais là, je me remets à votre sagesse. Monsieur Maillard, vous vouliez reprendre la parole, ensuite on passera au vote, si vous voulez juste bien. une minute, vu les débats, je pense que c'est important aussi de clarifier notre position. Nous, c'est une idée, un concept que nous portons pleinement. Les commissaires des affaires sociales de La République En Marche, c'est une idée sur laquelle nous avons travaillé. À titre personnel, ayant suivi l'Erasmus+, et la difficulté de construire, Madame la ministre l'a expliqué très bien, des accords de portabilité des droits, enfin, c'est quelque chose de compliqué et que c'est évidemment avec nos partenaires européens, et donc c'est encore plus compliqué avec dans un bassin océanique, comme vous l'avez parfaitement décrit. Donc l'idée, c'est de pas de créer un droit d'Assemblée nationale où on dit c'est très bien, on peut y aller, c'est concrètement que ce soit applicable sur le terrain. Et donc, c'est vrai que nous sommes très impliqués là-dessus et heureux de vous entendre, Madame la Ministre, nous dire que regardons ça parce que c'est quelque chose que nous portons en nous, parce que ça paraît une évidence, au XXIe siècle, et la France qui a la chance d'avoir des territoires partout dans le monde, doit être encore plus incluse partout dans le monde. Donc évidemment, nous voterons favorablement. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 545, Madame Barrette. Oui, Madame la Présidente, je voudrais vraiment remercier Madame la rapporteure et Madame la Ministre pour ce travail parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est 10 ans de travail pour nous, 10 ans de réflexion collectivement et quelque chose que vous ouvrez. Alors, je sais que c'est compliqué, mais tout ce qui est compliqué à notre faveur aussi. Et j'espère que ça aboutira à des choses très concrètes. Mais vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est un beau pas. Merci.